Si tu veux passer au prochain niveau avec ta routine skincare, cette vidéo-là est pour toi. Coucou, moi c'est Cynthia, je suis une adepte des cosmétiques et une grande testeuse de petits pots depuis 2011. J'ai une formation en maquillage professionnel, mais pas en esthétique, je tiens quand même à le préciser. Ça reste que je m'informe depuis des années sur les soins de la peau et je fais beaucoup d'expérimentations sur moi-même. Puis avec les années, j'ai trouvé bien des petits trucs qui rendent ma routine encore plus performante. Donc je vais vous partager aujourd'hui 20 hacks en lien avec la peau que j'utilise pour de vrai dans ma routine. Et vous me direz dans les commentaires combien de ces hacks vous faisiez sur 20. Je serais vraiment très curieuse de savoir ça. Puis j'espère comme toujours vous apprendre des nouvelles choses. Ah oui, psst, parmi tout le monde qui aura laissé un commentaire, je vais faire un petit giveaway spontané, fait que n'hésitez pas à vraiment tout écouter la vidéo et me dire combien vous faisiez d'astuces déjà. Mon premier truc, c'est concernant l'acide glycolique. J'ai celle de The Ordinary ici, mais c'est que j'avais vu beaucoup de dermatos par le passé dire qu'on pouvait se mettre ça au niveau des aisselles pour contrôler un petit peu l'odeur de la transpiration. Dans mon cas, j'ai pas vraiment vu de différence, mais j'ai trouvé un autre usage grâce à ces mêmes dermatos, et c'est de l'utiliser en pré-shampoing. Donc là, ça reste au niveau du cuir chevelu, ok, c'est pas une vidéo sur les cheveux, mais sérieusement, si vous avez des pellicules comme j'ai eu récemment, ou que vous voulez juste faire comme un bon pré-nettoyage avant votre shampoing, parce que des fois, il y a des produits qui s'accumulent, ben vous appliquez ça, ça se met super bien comme un tonique, on laisse poser peut-être une demi-heure puis après ça on va faire son shampoing comme à l'habitude. Vous allez voir après là, vos racines vont être super propres. Si votre sérum à l'acide hyaluronique, vous le trouvez vraiment gommeux, visqueux, pas agréable à travailler, c'est probablement parce que vous le mettez sur une peau sèche. Moi, depuis une couple d'années, je mets toujours mon acide hyaluronique sur peau humide et c'est vraiment un game changer. Ça peut être n'importe quoi, là, j'ai un petit spray hydratant comme ça en bruine, mais ça pourrait être aussi juste comme quand tu as lavé ton visage, l'humidité restante sur ta peau. Bref, faut juste pas que la peau soit sèche parce qu'il va avoir une moins bonne pénétration. C'est quand même une molécule qui attire l'eau puis qui la retient. Fait que si on a déjà de l'eau dans notre environnement qui est notre peau, ben je pense que ça peut vraiment aider. En tout cas, moi je trouve que oui, vous allez avoir une peau plus glowy, plus confortable aussi, puis plus hydratée probablement. Le face taping, c'est pas quelque chose qui est ultra populaire, pourtant il y a deux façons de le faire puis ça donne des résultats immédiats sur les rides existantes. On peut soit prendre des petits patchs en silicone comme ça qui viennent vraiment former un film à la surface de la peau et donc qui vont empêcher l'évaporation d'eau, mais en même temps avec l'espèce de petit poids, là, si on veut que ça crée sur la peau, ben ça vient vraiment retendre, ça vient comme écraser puis lisser la ride, donc c'est vraiment instantané. Ce n'est pas du botox. C'est sûr que le lendemain, à force de gesticuler, la ride va finir par réapparaître, mais instantanément, je veux dire, moi des fois là, j'ai porte juste comme pendant 20 minutes pendant que je fais autre chose et quand je l'enlève là, mes ridules ou mes rides d'expression sont vraiment aplatis. Fait qu'évidemment qu'il y a de porter ça un peu en continu, ben pas tous les soirs nécessairement. Moi je le fais plus avant des événements spéciaux par exemple, mais bien sûr que ça peut aider côté hydratation, côté c'est ça, visage plus lisse. J'avais même fait un test avec des de vrais tapes sur ma chaîne si vous voulez aller voir, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment instantané. Fait que si des fois t'es tanné que ta crème anti-âge fait pas encore effet, tu peux toujours essayer ça en attendant. Pour vrai, je me rappelle que dans la vidéo, à force des porter comme un peu en continu ces petits tapes de kiné. Je me rappelle qu'à la fin de la semaine, là, vraiment, c'était atténuer mes ridules. Fait que voilà, ça peut être un petit plus dans votre routine. Quelque chose que je fais toujours quand mes mains et mes pieds sont secs, c'est bien sûr, oui, première étape de me crémer, mais des fois c'est pas suffisant. Des fois l'hiver, là, si j'ai été négligente avec ma crème de pied avant le dodo, je sais qu'en une shot, deux shots, ça sera pas réglé. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que je viens vraiment incuber, même principe que les patchs qu'on vient de parler, mais je vais porter des bas ou comme des gants si c'est mes mains pour vraiment là, garder l'hydratation en place, faire un effet, c'est ça, d'occlusion. Puis récemment, j'ai trouvé quelque chose qui marche encore mieux que les bas puis les petits gants parce que des fois ça absorbe quand même là, étant donné que c'est du tissu. C'est la compagnie québécoise Otera en fait qui ont pensé faire des chaussettes en silicone. Pour vrai, je trouve ça vraiment ingénieux. C'est un peu drôle à porter là, dans la maison, mais vous voyez, c'est comme antidérapant en dessous. Puis c'est vraiment que vu que c'est en plastique, là, ça infuse tout ce que tu as mis. Tu vas rien gaspiller de ta crème de pied ou ton masque de pied. Quand je les ai portés là, pendant toute une soirée, j'en revenais pas comment que mes pieds, après ça, ils étaient humides, genre plus aucune sécheresse, vraiment doux aussi, vraiment beau. Fait que c'est vraiment un petit game changer dans les gadgets là, à avoir. Toujours dans mes recommandations d'achat siliconés, il y a ce petit truc que j'avais acheté il y a une couple d'années sur Amazon, je pense que ça vient en paquet de 2. C'est tellement pratique, gang, c'est vraiment pour tenir en fait les masques en feuilles. Parce que des fois, il y en a qui sont plus glissants que d'autres, puis des fois, moi j'aime ça porter ça en faisant, je sais pas moi, du ménage, la vaisselle, whatever. Fait que ça, c'est vraiment ingénieux parce que non seulement ça tient en place, mais en plus, encore une fois, on a l'effet d'incubation dû au silicone, fait que ça garde là, vraiment tous les actifs dans la peau. Je pense qu'on pourrait même l'utiliser par-dessus un masque crème. C'est un masque régulier qu'on voudrait encore plus d'efficacité.
Si c'en est pas un qui est irritant là, avec plein d'actifs, on pourrait mettre ça par-dessus, puis ça va juste faire un effet, c'est ça, d'incubation, donc décupler les potentiels bénéfices. Fait que voilà, ça c'est un petit duo gagnant! Et tiens, parlant de sheet mask, là, j'imagine que vous le savez, hein, mais vous pouvez toujours les couper pour les adapter à votre visage. Ça se fait super bien, puis comme ça, vous allez vraiment pouvoir là, adapter la shape des yeux, que très souvent, c'est un petit peu trop flottant ou pas au bon endroit, tu sais. Fait qu'hésitez pas à vraiment couper en pourtour ou en dedans, puis venir faire un petit repli. Comme ça, là, vous allez avoir vraiment le maximum de votre masque. Ou puis si vous voulez rendre votre expérience de sheet mask encore plus agréable, passer vraiment au niveau supérieur, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre les petits rollers comme ça de jade, que pour vrai c'était la grosse mode genre en 2016, mais moi je m'en suis jamais servi honnêtement. Tu sais, oui c'est un peu froid, oui ça peut peut-être dip-off un petit peu, mais je trouvais qu'il y avait pas grande différence versus mettons me faire un massage drainant avec mes doigts. Mais par contre, une fois qu'on a notre sheet mask puis qu'on veut vraiment, tu sais, mettons profiter du moment puis se détendre, là je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut venir le masser sur le masque et ça fait un effet froid qui est vraiment agréable, qui est vraiment relaxant, puis en même temps, ben, vous poussez tous les ingrédients dans la peau. Fait que ça peut rendre l'expérience le fun, mais aussi potentiellement aller chercher plus de bienfaits. Pour faire un peu de pouce sur le truc précédent, vos outils comme ça là, de massage quelconque, mettez-les au frigo, tout comme vos patchs. Les patchs pour les yeux défatigants, là, ça rend ça encore plus intéressant comme expérience, ça rend ça plus sensoriel en fait, mais aussi le froid, ben, ça peut aider aussi un petit peu là, si on est bouffé en dessous des yeux. Moi je suis comme, honnêtement, les bains de glace là, pour la face, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, faites juste mettre vos outils au frais, ça devrait être bien en masse, puis si vous vous sentez encore bouffi, ben honnêtement c'est vraiment de faire des massages drainants, mais ça c'est avec les mains que je le recommande, donc voilà. Côté des maquillages maintenant, les eaux micellaires sont super populaires. Par contre, moi je vous avoue, des fois le soir, je suis un peu paresseuse, donc j'aime prendre des huiles démaquillantes parce que c'est en pompe. Mais là, Internet récemment a pensé à une solution brillante et a réglé ce problème, c'est-à-dire que votre eau micellaire, si vous aimez pas ça, vous aussi, là, comme dévisser, mettre ça sur un coton parce qu'on est pressé puis on veut juste aller se coucher le soir, ben vous avez juste à acheter une petite bouteille en spray comme ça et tout le transvider dedans. Comme ça, vous aurez juste à vaporiser ça sur votre visage, frotter avec les doigts, un coton si nécessaire et le tour est joué. Sérieusement, quelle belle idée, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à ça avant. Le prochain truc, c'est tellement intégré à ma routine que je le voyais même plus nécessairement comme un hack, mais oui, à quelque part, ça en est un. Et je veux parler du double cleansing, donc ça fait plein de fois que j'en parle sur mes médias sociaux, mais si jamais vous portez de la crème solaire ou du gros maquillage, n'importe quoi, tu sais, qui est waterproof, des fois les crèmes solaires le sont, notre maquillage peut l'être, des fois ça prend plus qu'un nettoyant, en fait, pour retirer tout ça, ou même plus des fois qu'une eau micellaire. Donc si jamais vous trouvez que vous avez la peau plus sensible, le teint peut-être un petit peu plus terne, ou que vous avez même remarqué que vous avez plus de points noirs qu'à l'habitude sans avoir changé votre routine, peut-être que vous vous nettoyez pas assez en profondeur. Donc c'est pour ça que le double nettoyage est intéressant, puis je recommanderais à tout le monde que sa peau le tolère. En fait, c'est pas du tout une routine agressante, mais il faut commencer avec un produit qui va venir fondre tout ce qui est, c'est ça, très longue tenue comme j'ai mentionné tantôt. Ça peut être une huile, ça peut être un baume. Tant que c'est comme un corps gras ou une eau micellaire qui est vraiment efficace, ça devrait faire la job. Mais l'idée c'est qu'avec une huile démaquillante, ben généralement après ça, tu sais, on met de l'eau, puis là ça vient laiteux sur la peau, puis après ça on rince. Fait que c'est comme un premier démaquillage / nettoyage, mais après ça on vient toujours compléter avec un produit qui est moussant, donc un produit qu'on va rincer. Comme ça on s'assure d'avoir vraiment la peau propre, puis nos prochains produits, nos prochains ingrédients actifs, tout va bien pénétrer où ce que ça doit, puis vous allez voir qu'à force d'avoir ce cycle de peau plus propre, on va dire, si vous aviez des points noirs là, des fois qui sont plus inhabituels dans votre cas, ça se peut qu'ils diminuent, voire qu'ils stoppent complètement parce que là vous allez avoir la peau vraiment propre à tous les soirs. Fait que c'est à essayer si vous le faisiez pas déjà, puis il y a des produits là, vraiment adaptés dans cette méthode-là pour tous les types de peau. Et là, moi, concernant le nettoyage du visage, il y a quelque chose que je ne peux plus me passer. Je sais pas comment j'ai fait toute mon adolescence et mon début de vie adulte sans ça. Honnêtement, je pense que ça existait pas, ou en tout cas, il y en avait pas dans les magasins. Je veux parler, bien sûr, des petits poignets en mousse qui sont tellement pratiques. Parce que c'est tellement tannant quand tu viens te laver le visage dans le lavabo, puis que ça te fait des coulisses le long des bras. Je trouve ça vraiment agressant, personnellement. Puis là, vous allez me dire, ben, pourquoi tu laves pas ton visage dans la douche, Cynthia? Et je vous répondrai que l'eau de ma douche pour mon corps est trop chaude pour mon visage. C'est vraiment décapant. C'est jamais quelque chose que j'ai recommandé de se laver le visage dans la douche. Donc si vous faites comme moi dans l'évier, si vous avez pas encore ça, je vous jure, je sais pas comment vous faites.
Un produit skincare qui est vraiment inutile quand on y pense, c'est les exfoliants pour les lèvres. Alors attention, j'en ai dans mon tiroir de maquillage, je trouve ça pratique des fois le matin de juste comme mettre ça quand je vois que j'ai des petites peaux mortes, mais c'est vraiment pas un achat essentiel parce que dans le fond, personne fait ça, mais vous avez le droit de mettre vos masques pour le visage sur la peau des lèvres aussi. C'est-à-dire que si c'est ça, sont un peu sèches, un masque exfoliant comme j'ai là, tu sais, si tu le mets dans ta face ou juste sur tes lèvres, il y a aucun problème. Là. Évidemment, l'idée c'est pas de venir lécher ses lèvres après, c'est pas de l'avaler, mais ça marche aussi bien sur votre peau que sur les lèvres. Fait que c'est juste un petit rappel. Et d'ailleurs, même principe pour les sérums à l'acide hyaluronique, hein, vous avez le droit de les mettre sur vos lèvres. Mais si vous voulez booster l'efficacité, comme j'ai dit tantôt, c'est mieux d'humidifier avant. Vous pourrez juste prendre son petit spray hydratant, mettre quelques gouttes, puis vous allez voir là, rapidement, ça, on dirait que ça replump, ça lisse les fines lignes qu'on a des fois sur les lèvres. C'est moins confortable qu'un baume, mais vous pourriez faire ça plus un baume ou tu sais un occlusif comme Vaseline par-dessus, juste une petite couche. Comme ça vient vraiment garder l'ingrédient actif sur votre peau, puis pour vrai, ça donne vraiment des bons résultats. Fait que à considérer. Psst, si vous aviez jamais pensé à ça, laissez-moi un petit like. Je veux voir il y a combien de personnes qui ont jamais fait ça. J'ai hâte de voir ça va monter à combien. Mon prochain truc m'est inspiré par mon ami Tommy qui a commencé à adopter cette méthode-là récemment et là, moi j'ai testé aussi puis je comprends pourquoi il aime ça, c'est vraiment intéressant. En fait, je veux parler ici là, de skin floating et de slugging, ok? C'est deux choses différentes mais qui donnent des résultats quand même similaires, donc je veux parler brièvement des deux. Donc le skin floating, en fait, c'est l'art de noyer sa peau, donc ça nous ramène un peu en Asie avec la méthode classique là où ce qu'on superpose en fait différents sérums, différentes essences, différents toniques. Comme ça, quand on va se coucher, ben la peau est zéro déshydratée durant la nuit, puis on se lève avec une peau très glowy. Mais vous pouvez le faire aussi le jour, hein. Si vous voulez commencer par exemple par votre spray hydratant ou votre tonique hydratant quelconque, venir mettre un premier sérum par exemple à l'acide hyaluronique et après ça remettre une couche de spray hydratant. Tant que c'est quelque chose d'hydratant, hein, parce que c'est pas comme des layers de, je sais pas, vitamine C, rétinol et compagnie qu'on veut faire. Il y a quand même des do's and don'ts là dans cette méthode-là, mais vous allez voir quand je repasse avec ma petite brune hydratante sur mon sérum et que je remets un autre sérum hydratant, c'est fou la différence. Comme à l'œil, la peau, elle a l'air vraiment glass skin. Et je sais pas si c'est un addon, mais je sens ma peau plus confortable quand je fais cette méthode-là, au sens où je la sens vraiment très hydratée, très souple. Donc bref, que ça soit le skin floating ou le slugging, qu'on va garder lui vraiment exclusivement pour la nuit, qui est en fait aussi l'action de prévenir la perte en eau transépidermique, où on vient dans le fond finir sa routine de soins classique avec une petite couche d'occlusif comme la Vaseline, parce que c'est vraiment étanche, ça vient faire un effet filmogène sur la peau, c'est pas comédogène pour autant, mais c'est important le lendemain matin de venir nettoyer son visage pour juste comme enlever les résidus de la nuit. Fait que ça garde vraiment là ta peau vraiment plump, vraiment hydratée. C'est pas un hydratant en soi. On pourrait le faire sur peau sèche, mais moi j'aime mieux le faire sur mes petits sérums à l'acide hyaluronique et compagnie. J'ai aussi une vidéo sur le sujet en passant là, fait que je m'éterniserai pas. Mais c'est deux méthodes qui sont vraiment très efficaces si vous avez la peau déshydratée et qui fonctionnent overnight. D'ailleurs, mon prochain skincare hack, c'est pas quelque chose pour les novices en soins de la peau, c'est vraiment pour les peaux qui sont habituées, des peaux par exemple qui tolèrent déjà très bien le rétinol, donc peut-être qu'ils en utilisent depuis des années. Vous pouvez slugger par-dessus vos actifs. Ça va les rendre évidemment encore plus performants parce qu'on a cet effet-là d'inclusion, d'incubation. Par contre, là, je mets vraiment un gros astérix ici, ok? Si votre peau est sensible, si votre peau est pas habituée, ne faites pas ça. Ça prend absolument une barrière cutanée en santé et résiliente pour essayer ce niveau-là de skincare. C'est juste que c'est tellement efficace, là. Si votre peau peut le tolérer, ben c'est sûr qu'un rétinol, qu'on a mis une petite couche là, de Vaseline par-dessus, ben vous allez vous lever le lendemain matin avec la peau là, super lisse, super glowy. Mais comme je dis, à condition d'avoir une peau déjà résistante et habituée. Dernier truc que j'ai pour vous aujourd'hui avec la Vaseline, ça reste dans le skincare, mais plus au niveau du corps. Je sais pas si vous saviez, là, c'est vraiment un vieux truc, mais de prendre un petit peu de Vaseline, de s'en mettre sur les poignets et de venir vaporiser son parfum par-dessus. Ça peut vraiment aider à prolonger sa tenue. Je suis un peu jalouse de mon chum, hein, parce que lui, quand il met des parfums, ça tient là pendant des heures, l'odeur elle vire pas. Moi, c'est pas mon cas. Fait que j'ai vraiment fait le test, mais de mettre mon parfum sur une petite couche de Vaseline versus directement sur ma peau qui est plus sèche. Il y avait vraiment une bonne différence au niveau de la tenue qui était meilleure du côté Vaseline. Fait que voilà. Mon prochain truc, c'est pas tant skincare non plus, mais j'aurais pas mis ça dans une vidéo hack de maquillage. Ça concerne le visage, fait que je me suis dit que j'allais l'intégrer. Et c'est de couper vos bandes blanchissantes en deux. Parce que c'est quand même cher, hein, ces petits paquets-là. Tu vois, ici, j'en ai 20 bandes. Ben, 20 bandes, mais qui disent, c'est ça, 10 traitements. Ben, dans le fond, je peux doubler ça. Chaque bandelette, si j'y coupe sur la longueur, ben, ça m'édouble, tout simplement. C'est sûr que ça dépend des dents. Moi, ça fonctionne bien. Elles sont pas trop longues, là, par rapport aux bandes. Fait que moi, c'est adopté, là. Depuis que j'ai vu une fille en parler sur TikTok, je suis comme, oui, quelle bonne idée.
Ma prochaine astuce skincare, ça serait de faire du dermaplaning. Et oui, parce que c'est un type d'exfoliation. C'est une exfoliation qui est vraiment mécanique, qu'on peut réaliser en salon ou à la maison. Tu vois, moi j'ai des petits rasoirs ici de la marque Quo, mais la première fois que j'ai testé ça, j'étais allée en salon parce que ça m'intimidait beaucoup. Puis ben souvent vous m'avez demandé des updates, mais honnêtement mon poil a jamais repoussé plus foncé ou plus dense. Tu sais, c'est que le poil, mettons que c'est mes doigts comme ça, on vient juste couper ici, hein, ça change pas la nature au niveau du bulbe. C'est sûr, des fois, s'il y a des gens qui ont des problèmes hormonaux ou quelque chose, il y en a là, qui ont déjà dit que ça avait changé leur pilosité, mais moi perso, il n'y a pas de danger, mon duvet il repousse là, très lentement après ça, puis si je suis tannée, ben de temps en temps je l'enlève. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je l'ai peut-être fait 3 fois en tout, mais vraiment là, à cette fréquence-là, il n'y a pas eu aucun changement au niveau du visage. C'est sûr que quand ça repousse, oui, tu le sens un petit peu, mais pas comme une barbe d'homme. C'est juste parce que là, c'est comme effilé, le poil au bout, puis quand tu le coupes, il vient droit, tu sais, il vient carré. Mais si vous avez juste du petit peach fuzz sur le visage comme moi, vous le sentirez pas ou vous le verrez pas repousser là. Mais pourquoi j'aime le dermaplaning, c'est ça, c'est que ça fait un glow immédiat, étant donné que ça vient comme éliminer aussi un peu les cellules mortes. Je trouve aussi que le skincare, on dirait qu'il pénètre mieux, tu sais, vu qu'il n'y a plus la petite couche de duvet. On dirait que quand tu mets tes soins hydratants, là, c'est next level. Puis il y a aussi un effet d'optique un peu, là, vu que la peau, elle vient vraiment lisse, puis qu'on voit plus rien. C'est très HD là, comme résultat, fait que ça peut donner un bel effet de glass skin vraiment intense si c'est ce qu'on recherche. Prochain hack, c'est quand même assez méconnu ça aussi, mais de dormir sur une taie en soie. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, ça limite en fait la friction, c'est plus hydratant si on veut comme textile. Pour de vrai, moi ça a été vraiment là, un grand changement dans ma routine. Je trouvais que mes soins étaient quasiment trop hydratants, il a fallu que je revoie ma routine à la baisse. Et cet oreiller bizarre que vous voyez, que j'ai dormi dessus cette nuit, comme on peut voir avec les petites traces de baffe, c'est l'oreiller Omnia de Sleep & Glow qui permet vraiment au visage en fait de pas être affaissé pendant la nuit, qu'on dorme ici ou sur les côtés comme ça, là, vous le voyez, mais le visage, il flotte vraiment. Fait qu'il n'y a plus de rides de sommeil avec ça. Tu sais, des fois, tu te lèves, t'as des rides qui sont vraiment le vertical. Ça, c'est les plis de la peau sur l'oreiller. Donc moi, je l'adore. Je dors juste sur ça maintenant. Puis c'est que je me lève aussi avec un visage qui est zéro bouffi, contrairement à autrefois, là, que j'ai la face dans l'oreiller. Puis c'est ça, ça stoppe, on dirait, la lymphe de circuler normalement. Fait que vraiment, c'est un très beau complément. C'est un petit luxe, mais c'est un beau complément à sa routine beauté. À moins que vous dormiez sur le dos puis que vous bougiez pas de la nuit, mais c'est pas mon cas. Fait que c'est pour ça que j'aime bien. Ah, ça aussi, je sais pas comment j'ai fait toute mon adolescence sans ça. C'est dommage parce que ça n'existait pas avant récemment. Sûrement que vous connaissez ça, sûrement que vous avez testé ça, mais les pimple patch, c'est un skincare hack en soi parce que, entre autres, ça nous empêche de jouer avec nos boutons. Quand on a ça, on n'est pas en train d'essayer de les écraser entre nos doigts parce que c'est pas bon, évidemment. Ça crée vraiment comme une petite bulle de protection, en fait. Fait que c'est bon parce que t'as pas d'autres bactéries, tu sais, que ce soit de tes mains ou autres. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais pour les thés aussi, les changer souvent. Hein, thé en soi ou non, là, des changer souvent, ça peut aider si on a de l'acné. Ça crée comme un petit environnement un peu sanitaire, si on veut. Puis de mon expérience, quand j'en ai, ça aide vraiment la guérison. Quand je mets ça la nuit, le lendemain, tout le temps, mon bouton est vraiment là, aplati. Mais sinon, si vous aimez moins les patchs, que vous voulez quelque chose de plus passe-partout dans la journée, il y a Omi, une compagnie québécoise que j'aime beaucoup, qui ont fait le gel ciblé imperfection. J'avais jamais testé un produit comme ça, mais lui, il vient vraiment en séchant former une petite pellicule à la surface de la peau. Fait que tu sais, tu pourrais le laisser sécher, te maquiller par-dessus, puis ça fait vraiment, c'est ça, un effet patch, un effet timbre. Fait que je le trouve vraiment intéressant. T'as 3 exfoliants aussi dedans, fait que même chose, quand je le porte une nuit, le lendemain, j'en ai plus de boutons, là, pour vrai. Très cool. Et finalement, mon dernier truc, ça aussi j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui pense à ça, mais si vous avez la peau mixte ou que vous avez différents besoins, justement un peu d'acné, besoin d'hydratation, etc., vous pouvez totalement faire ce qu'on appelle du multi-masking, donc d'utiliser différents masques pour différents besoins. Moi par exemple, là, au niveau du front, ce que je cherche c'est vraiment de l'hydratation, fait que je pourrais me mettre un premier masque là. Après ça, au niveau du nez, mettons que j'aurais plus de points noirs, ben je pourrais en mettre un à l'argile à cet endroit-là. Le reste du visage, mettons j'ai besoin d'apaisement parce que j'ai de la coupe rose, ben là je vais me mettre un masque apaisant là. Fait que ça va vraiment vous faire un soin personnalisé, comme si vous étiez à l'esthéticienne. Je sais souvent justement les peaux mixtes, tout ça, vous trouvez pas nécessairement votre compte dans un seul et même produit. Alors je suis là pour vous dire, vous avez le droit de mix and match vos produits. Fait qu'hésitez pas à décortiquer un peu votre visage comme une map monde et de venir répondre à tous ces besoins différents avec plus qu'un produit des fois. Alors c'était mes 20 hacks skincare pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. J'attends toujours dans les commentaires d'ailleurs que vous me disiez combien vous en faisiez sur 20. Et si jamais vous aimeriez une version maquillage, sachez que j'en ai fait une, bon, à date d'il y a 3 ans, mais c'est encore des trucs qui sont totalement valables. Fait que n'hésitez pas si vous avez toute autre suggestion de vidéo dans les commentaires. Je lis tous les commentaires le week-end que je viens de poster la vidéo, fait que lâchez-vous lousse et merci d'avoir été là tout le monde. Et à très bientôt avec peut-être une invitée spéciale sur ma chaîne. Qui sait? Ciao!